Donc c'est l'exercice 28 du cours. Hop, en plus petit, ça sera mieux. On doit dire si le vecteur que je vais appeler U1 par simplicité égale de 1 et U2 1 moins 1. Est-ce que cette famille de deux vecteurs est une base ou non de M de 1 de R? Pour cela, comme dans la méthode qui vous est proposée, je prends un vecteur, donc une matrice colonne AB dans M de 1 de R, et un couple de réels que je note lambda mu. Et on va essayer d'écrire x comme lambda U1 plus mu U2. Dire ça, ça revient à dire que eh bien, vous avez donc 2 lambda plus mu qui doit être égal à A. C'est ce qui se passe pour les premiers coefficients. Et ensuite, vous devez avoir lambda plus moins 1 multiplié par mu, donc moins mu, qui doit être égal à B. Et c'est ce système qu'il faut résoudre, sachant que là-dedans, nos inconnus sont lambda et mu. Donc on va résoudre ce système. Un système de 2 comme ça se résout assez facilement. Si je regarde par exemple la première ligne, elle me permet d'écrire que mu égale a moins 2 lambda. Je reporte ça dans la deuxième, donc on aura lambda moins a moins 2 lambda qui vaut b. Mu qui vaut toujours a moins 2 lambda. Et ici, vous allez avoir lambda moins a, moins 2 lambda, donc plus 2 lambda, ce qui va vous faire 3 lambda moins a égale b. Dans la deuxième équation, il n'y a plus que lambda comme inconnu. Donc je peux écrire que lambda sera égal à b plus a, le tout sur 3. Je n'ai plus qu'à reporter dans la première ligne pour avoir mu. Enfin dans la première qui maintenant va être ma deuxième. Mu ça sera a moins 2 fois b plus a, le tout sur 3. J'ai intérêt à tout mettre sur 3 pour n'avoir plus qu'une seule fraction. Donc ça va me faire 3a moins 2b moins 2a, le tout sur 3. Donc si vous préférez a moins 2b, le tout sur 3. Donc le système a bien une unique solution. Ce qui veut dire que ce vecteur grand X, je peux l'écrire comme mon premier coefficient qui est a plus b sur 3, multiplié par le vecteur U1, ou si vous préférez le vecteur de 1, plus mon deuxième coefficient qui est a moins 2b, le tout sur 3, multiplié par mon deuxième vecteur qui sera le vecteur U2. Donc, je viens de dire, comme mon système a une unique solution, que x s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire de U1 et U2 Donc cette famille U1, U2 est une base de M de 1 de R. Deux vecteurs, un espace que l'on a dit être de dimension 2. Alors la deuxième question. Cette fois on va poser U1 égale 2,1, U2 égale moins 6, moins 3. Alors on va bien faire la rédaction une deuxième fois et ensuite on sera un petit peu plus, enfin je serai un peu plus léger sur la rédaction parce que c'est toujours la même en fait. Donc une fois qu'on a fait ça, on se donne grand X égale AB appartenant à M de 1 de R et un couple lambda mu de réel.
on écrit comme toujours que grand X égale lambda U1 plus mu U2, ce qui revient à dire que ici, quand on fait notre calcul, on aura donc 2 lambda moins 6 mu égale A, et ensuite lambda moins 3 mu égale B. Donc voilà ce que l'on obtient avec tout ça. Donc, si je divise ma première ligne par 2, pourquoi je vais faire ça? Parce que si je divise tout par 2, j'aurai lambda moins 3 mu égale A sur 2, et lambda moins 3 mu égale B. Et ça, ce n'est possible que, comme lambda moins 3 mu égale lambda moins 3 mu, que si A sur 2 est égal à B. Or, par exemple, si je prends comme vecteur x quelque chose qui ne va pas satisfaire à cette contrainte, par exemple, je vais prendre, je ne sais pas moi, A égale 8 et B égale 0, et bien dans ce cas-là, ici, on n'a pas A sur 2 égale B, on n'a pas 8 sur 2 qui vaut 0. Puisque ça vaut 4. Donc le système, suivant les valeurs de A et de B, donc le système n'a pas de solution si A sur 2 n'est pas égal à B. Et ça veut dire que je ne peux pas exprimer n'importe quel vecteur de M de 1 de R comme combinaison linéaire de U1 et U2. Donc il existe des vecteurs de M de 1 de R qui ne peuvent pas s'exprimer comme combinaison linéaire, qui ne peuvent pas s'exprimer comme combinaison linéaire de A et B. Donc comme un des principes d'une base, c'est que tous les vecteurs peuvent non seulement s'exprimer comme combinaison linéaire, mais en plus de façon unique, et bien ici, cette première condition, elle n'est pas respectée. Donc, U1, U2 n'est pas une base de M de 1 de R. Il y a des vecteurs que je pourrais exprimer comme combinaison linéaire de ces deux-là, les vecteurs que je vais choisir tels que A sur 2 égale B, mais tous les autres, je ne pourrais pas. Donc, je n'ai pas une base de M de 1 de R. Donc, la question 3. Cette fois, on a 3 vecteurs, c'est logique, on est dans M3, 1 de R, donc on sait, d'après ce qu'on a dit à l'exercice 26, que comme il y avait une dimension 3, il nous fallait 3 vecteurs pour faire une base. U1, 1, 1, 0. U2, ça sera 0, 1, 1. Donc 3 vecteurs, U1 qui est celui-là, U2 qui est celui-là, et U3 qui est 0, 0, 1. Le principe est le même, sauf qu'au lieu de prendre grand X égale AB, je vais prendre grand X égale A, B, C dans M3, 1 de R. Et bien sûr, il ne me faudra pas 2, mais 3 réels. Lambda, mu et... alors, est-ce que je les appelle avec des lettres grecques? Il faudrait la lettre nu. Mais c'est pas forcément évident. Ça vous va si je les appelle X, Y, Z les réels? Ça sera peut-être plus simple pour vous. Donc, tel que on ait grand X qui soit petit x multiplié par le vecteur U1 plus Y multiplié par le vecteur U2 plus Z multiplié par le vecteur U3. Ce qui revient à dire qu'on va avoir bien sûr un système. Donc X plus 0Y plus 0Z, donc X égale A.
Ça nous arrange bien, c'est facile. Ensuite, on aura une fois x plus une fois y, donc x plus y qui sera égal à b. Et enfin, y plus z qui sera égal à c. Ça, c'est assez pratique puisque comme x est égal à a, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir, je vous rappelle, les valeurs de x, y, z en fonction de a, b et c. Ça, c'est réglé. Ensuite, y, c'est b moins x. Donc b moins a, y est exprimé en fonction de a et b aussi. Donc je reprends, x plus z égale a, x plus y égale b et y plus z égale c. Ici, le problème c'est qu'on a un petit mélange de tout ça. Il n'y a pas deux lignes dans lesquelles il y a les mêmes inconnus. Donc ça va nous demander un petit peu plus de réflexion, mais c'est pas dramatique. Donc je vais appeler ça L1, ça, cette ligne à L2 et cette ligne à L3. Donc le fait que x plus z soit égal à a, je vais par exemple laisser cette ligne-là en ligne 1, ça ne me pose pas trop de problème. Ensuite, pour la ligne 2, je vais la remplacer par exemple par la ligne 1 moins la ligne 2. De cette façon, j'aurai x moins x, 0, évidemment je l'ai fait exprès. J'aurai z moins y, ou si vous préférez moins y plus z, égale a moins b. La dernière ligne, pour le moment, j'en fais rien. Y plus z égale c. J'ajoute une page. Et si vous regardez là, dans les deux lignes qui sont là, on va pouvoir les ajouter entre elles, ça va faire disparaître les y. Donc on a x plus z qui vaut a. Ensuite la deuxième, je la garde telle quelle, moins y plus z égale a moins b. Et la troisième, donc la ligne L3, je vais la remplacer par L2 plus L3. De cette façon, j'aurai moins y plus y, 0, c'est fait exprès, z plus z, 2z, égale c. Ça, c'est pratique parce que ça va nous permettre d'exprimer facilement z. Z égale c sur 2. Ensuite, de cette ligne-là, on en déduit que moins, je vais écrire un petit peu plus haut, moins y égale a moins b moins z, c'est-à-dire a moins b moins c sur 2, ce qui va nous permettre d'avoir y. Et la première, donc x est égal à a moins z, c'est-à-dire a moins c sur 2. On a presque fini. Z égale c sur 2. Ici, j'aurai y qui sera égal à moins a plus b plus c sur 2. Je multiplie tout par moins 1. Et la dernière ligne, x égale a moins c sur 2. J'ai bien exprimé chacun de mes trois inconnus en fonction de a, b et c. Et donc, conclusion, je peux dire que grand X, ça sera égal à a moins c sur 2 multiplié par le vecteur U1, plus moins a plus b plus c sur 2 multiplié par le vecteur U2, plus c sur 2 multiplié par le vecteur U3. Il s'exprime donc de façon unique. Comme combinaison linéaire de U1, U2 et U3. Moralité, cette famille U1, U2, U3 est une base, pas la plus simple qui soit, mais c'est une base quand même, de M31 de R. Cette fois, nos vecteurs, ce sont des polynômes. Donc je vais poser U1 égale x moins 1, U2 qui sera x plus 1. Alors, je ne vais pas les appeler U1 et U2, je vais les appeler P1, P2 et P3 égale à x carré. Mais la rédaction ne change pas. Je vais prendre un polynôme que je vais appeler P quelconque. Je suis dans R2 crochet x, donc il est de la forme ax carré plus bx plus c appartenant à R2 crochet x. Ce que l'on écrit est différent de ce que l'on a fait dans les trois premières questions, mais la méthode reste rigoureusement la même. J'ai trois vecteurs, donc il me faut trois coefficients.
Je vais les appeler par exemple alpha, bêta et gamma. Voilà. Et donc j'écris que mon polynôme P, ça doit être égal à alpha multiplié par P1, plus bêta multiplié par P2, plus gamma multiplié par P3. Et là, plutôt que de me lancer directement dans un système, on ne voit pas trop comment on pourrait le faire, mais on va aboutir à un système, je vais remplacer P1, P2, P3 par ces polynômes-là. Donc j'aurai alpha facteur de x moins 1, plus bêta facteur de x plus 1, plus gamma x carré, c'est-à-dire gamma x carré, plus en x, ici j'en aurai alpha plus bêta, et en constante, j'aurai bêta moins alpha. Et tout ça, ça doit être égal à quoi? Ax carré plus bx plus c. Et maintenant, on va faire quelque chose que l'on a fait à maintes reprises depuis le début de l'année. J'ai deux polynômes qui sont égaux. On va utiliser l'identification des coefficients. Et c'est là que va apparaître notre système. Par identification, vous allez avoir les coefficients en x carré qui doivent être les mêmes, donc a égale gamma. Alors, nos inconnus, bien sûr, ce sont alpha, bêta, gamma. Donc, je vais plutôt écrire que gamma égale a. Je vais ensuite écrire que alpha plus bêta égale b. Et mon dernier coefficient, ça sera bêta moins alpha, qui doit être égal à c. Je vais résoudre ce système. Résoudre ce système, c'est exprimer alpha, bêta, gamma en fonction de a, b et c. Donc gamma égale a, ça m'arrange bien. Ensuite, ces deux lignes-là, je peux par exemple les ajouter. Si je les ajoute, alors je vais garder le alpha plus bêta égale b. Et je vais ensuite ajouter ces deux lignes-là en faisant attention cette fois. Donc alpha moins alpha, ça disparaît. Bêta plus bêta de bêta égale b plus c. Gamma égale a. Ensuite, je vais avoir bêta qui sera b plus c sur 2. Et ensuite, mon alpha qui sera b moins bêta. On a presque terminé. Bêta égale b plus c sur 2. Et alpha qui sera a moins b plus c sur 2. Donc ça fonctionne. J'ai bien une unique solution. Donc, j'en conclus que mon polynôme P, il est égal à quoi? Il est égal à alpha, c'est-à-dire a moins b plus c sur 2, multiplié par mon polynôme P1, plus bêta, multiplié par b plus c sur 2, multiplié par le polynôme P2, plus gamma, qui est, a, multiplié par mon polynôme P3.